Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous partage 15 détails cachés ou références que j'ai trouvées à travers mon visionnement du film de Mario Bros que j'ai d'ailleurs adoré. Si jamais vous n'avez pas vu ma critique au sujet de ce film-là, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Je vous ai mis le lien vers ma dernière vidéo. Comme je l'ai mentionné, aujourd'hui, je vous parle de détails cachés et de références que j'ai trouvées à travers le film. Évidemment, beaucoup d'autres gens ont fait des vidéos de ce genre. C'est pourquoi je ne les ai pas vues. Je me suis gardé la surprise afin de ne pas copier certaines personnes. J'espère que j'ai quand même réussi à trouver quelques pépites, quelques éléments que d'autres n'ont pas vus. Premier détail caché, il s'agit du logo qu'on retrouve sur le volant du kart de Donkey Kong. C'est une espèce de rhinocéros qui est en fait Rambi, la monture de Donkey Kong à travers la série de jeux Donkey Kong Country qui est sortie en 1994. C'est une monture très connue, la première de Donkey Kong, et elle se retrouve à travers d'autres jeux par la suite. C'était une belle référence cachée selon moi. Deuxième détail caché, on retrouve Mario qui explore le village Toad à son arrivée et il passe à côté du magasin de chapeaux Crazy Cap qu'on retrouve à travers le jeu Mario Odyssey. Troisième élément caché, on retrouve la musique de Capitaine Toad lorsque le Toad qu'on reconnaît à travers le film apparaît à certains moments. Je crois que c'est simplement pour nous montrer qu'il n'est pas un Toad ordinaire, qu'il s'agit vraiment de la représentation de Capitaine Toad. Celui-ci fait même de la cuisine, comme on le voit à travers le jeu dédié à Capitaine Toad. C'est clairement un Toad différent, très courageux et plutôt drôle à travers le film. Dès le début du film, il y a une référence à Punch-Out!, donc c'est l'espèce de pizzeria dans laquelle se retrouvent Mario et Luigi. Dans celle-ci, on retrouve également une référence au jeu Donkey Kong sur arcade. Punch-Out!, c'est quoi? C'est un jeu publié par Nintendo en 1983 et c'est un jeu de boxe. On retrouve d'ailleurs certains portraits des personnages de Punch-Out! Dans la pizzeria. Cinquième élément, on retrouve une séquence de Mario Kart sur la route arc-en-ciel. C'est pas ça le détail caché parce que ça c'est très visible, c'est pas caché du tout. Mais on retrouve quand même une séquence de dérapage qui passe par les différents stades qu'on retrouve dans le jeu Mario Kart. Donc on voit Mario déraper avec un dérapage rouge, jaune puis bleu avant de sauter par un raccourci sur la route arc-en-ciel. C'est quand même des détails intéressants selon moi. Ils font leur choix de voiture, de voile et de roues, tout comme dans le jeu vidéo. Peach et Toad font leur carte à la manière de Mario Kart finalement. Et il y a également la musique de Mario Kart durant cette scène-là, donc c'est vraiment un hommage au jeu vidéo. Lorsque Mario et Luigi vont donner un coup de main à la maison des riches en début de film, on retrouve certaines références dans ce domicile-là. Par exemple, une statuette en verre de Pikmin qui fait donc référence à une autre licence de Nintendo, mais également une référence à Mario Galaxy lorsque le propriétaire du domicile fait la lecture d'un livre sur lequel on retrouve finalement une planète qui nous fait beaucoup penser au voyage de Mario à travers les galaxies. Septième élément caché, on se retrouve avec un Bilbal géant qui va en direction du château de Peach. Ça me fait beaucoup penser à la map de Smash Bros du château de Peach qui se fait attaquer de la même manière par un Bilbal géant à certains moments. En début de film, on se retrouve avec un personnage qui s'appelle Spike. Ce n'est pas une référence à ce Spike-là, mais plutôt à un Spike qui date de plus longtemps que ça, qui était un peu un ennemi pour Mario et Luigi dans le jeu Wrecking Crew. C'est quand même intéressant de retrouver un vieux personnage comme ça qui est mis de l'avant à travers le film, qui était donc un ennemi de Mario et Luigi il y a bien des années et qui se retrouve dans l'adaptation du film. C'est quand même intéressant, c'est clairement le même personnage, il a le même nom, un habit similaire et il est reconnaissable grâce à ses lunettes fumées. On retrouve aussi une référence au tout premier niveau de Mario Bros jamais construit, c'est-à-dire dans le premier jeu Mario. Dans la séquence du film, on retrouve Mario et Luigi qui parcourent la ville et les éléments sont placés de manière stratégique afin de reconstruire le premier niveau du jeu Mario Bros. Cette séquence se termine d'ailleurs de la même manière que le premier niveau, c'est-à-dire avec Mario qui saute sur une espèce de poteau et qui se retrouve à côté d'un bâtiment qui fait beaucoup penser au château qu'on retrouve à la fin du premier niveau. Dixième élément, Kamek se déguise en Peach à travers le film, ce qui fait référence au jeu New Super Mario Bros. Wii. À la fin de celui-ci, on se retrouve avec Kamek qui se cache déguisé en Peach dans une cage.
Il y a une grande référence à Donkey Kong Country à travers le film, plus précisément une séquence qu'on retrouve à travers les jeux qui permet à Donkey Kong de parcourir le niveau sur une espèce de tonneau volant. On retrouve une séquence très similaire à travers le film. Je suis sûr que c'est une référence à ces niveaux cultes des jeux Donkey Kong Country. Je tenais à mentionner certains personnages qui font des caméos un peu surprises à travers le film. On retrouve Bébé Mario, Bébé Peach et Bébé Luigi dans des flashbacks, ce que j'ai trouvé très intéressant et très touchant. On retrouve aussi le roi Boo et le roi Bon Bob. C'était tous des personnages qu'on s'attendait pas nécessairement à voir à travers le film. Et c'était quand même plaisant là, de voir ces personnages-là. C'était quand même des personnages qui étaient le fun à voir à travers ce film-là. 13e référence concerne en fait Mario Odyssey et toutes les références à ce jeu-là à travers le film. On parcourt par exemple le désert avec les pyramides inversées. On retrouve Toad qui a des badges sur le dos, donc sur son sac, qui représentent certains pays. Il y a évidemment Peach et Bowser qui sont habillés exactement comme dans Mario Odyssey avec leur habit blanc, Bowser avec le même chapeau. On retrouve aussi le bouquet de plantes piranha à travers le film qui est une belle référence à Mario Odyssey aussi. J'ai trouvé ça plutôt plaisant d'avoir des références plus modernes de Mario Odyssey à travers ce film. Durant le combat final à Brooklyn, Mario et Luigi utilisent une technique vue à travers le jeu Super Mario 64 afin d'éliminer Bowser. Cette technique consiste à prendre Bowser par la queue et de le lancer. En tout cas, vous m'avez compris, c'est une référence à Mario 64. Lorsque Mario essaie de rentrer dans le château de Peach pour la première fois, les Toads semblent l'arrêter et lui nomment que la princesse est dans un autre château. C'est une référence au premier jeu Mario, dans lequel on se retrouvait à la fin des mondes confronté à un Toad qui nous disait qu'on n'était pas au bon endroit. Dernier détail caché, qui est un peu un détail bonus, qui provient de mon oncle. Vu que c'est une référence de 1986, je n'avais pas cette référence-là, mais Mario utilise une NES dans sa chambre et joue à Kid Icarus, qui est une autre licence de Nintendo. Donc c'est plutôt plaisant d'avoir des références non pas juste à Mario Bros, mais à d'autres licences également à travers ce film-là. C'est tout pour moi aujourd'hui, mais il y a encore de nombreuses références que je n'ai pas mentionnées à travers cette vidéo-ci. Donc si jamais vous êtes intéressé à avoir une autre vidéo sur le sujet, ça va me faire plaisir de nommer d'autres détails cachés que j'ai vus à travers ce film. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un pouce en l'air, à me nommer certaines références que vous avez vues et que je n'ai pas nommées. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et d'échanger avec vous, donc j'espère que vous allez être nombreux à commenter aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!